Bonjour les Vierges et bienvenue pour cette lecture du mois de décembre, le dernier mois de l'année. On va voir comment il se finit pour vous. Donc on va regarder ça donc toujours avec un tarot. J'ai changé ce mois-ci, mais toujours avec un tarot, avec les points forts, les éléments à dépasser, conseils et issues du mois. Qu'est-ce qui se passe dans le mois? Avec le Béline, on regardera côté sentimental et côté vie professionnelle. Et puis, je mélangerai les cartes de cet oracle, l'oracle des chats fantaisie de Paolo Barbieri, pour voir des messages. Si on a, enfin, on recevra, voir quels sont les messages complémentaires. Voilà. Alors, pour vous, sur ce mois de décembre, on peut dire que votre point d'appui, c'est la patience. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Le 7 de denier nous parle de patience. Donc vous êtes conscient que peut-être les choses avancent tranquillement, lentement, mais ça vous va, vous êtes confiant et surtout, vous êtes doté de beaucoup de patience. Alors ici, vous avez deux arcanes majeures dans votre jeu. Donc 2 sur 4, bah, c'est plutôt assez important. Donc ça peut signifier que le mois peut être assez important pour vous. Vous avez le magicien ici. Ce magicien, on nous dit ce magicien qu'il a toutes les compétences en fait pour réussir. Mais visiblement, vous n'y croyez pas trop sur ce mois de décembre. Hein. Vous avez peut-être un manque de confiance en vous. Alors, soit c'est de façon générale, soit c'est dans un domaine plus particulièrement. Et du coup, on voit que du coup, ce manque de confiance, alors, heureusement, vous avez la patience, hein, vous avez globalement, je pense que c'est pas, vous baissez pas les bras par rapport à la vie, hein, parce que vous avez quand même cette patience, mais c'est plutôt par rapport à vous-même, à vos propres capacités. Est-ce que je suis capable de faire ça? Est-ce que je suis capable de faire ceci? Et donc, voilà, sur ce mois de décembre, c'est un peu ce qu'on peut, percevoir. On verra avec la carte de l'issue les messages complémentaires. Donc, en conseil, vous avez la carte de la justice. Alors, ça peut paraître bizarre de voir un chasseur à côté représenter la justice à côté des daims. En fait, cette carte représente la justice, Dame Nature, en fait. La justice naturelle. Donc ici, ça peut représenter, on est plus sur la justice divine que la justice concrète des hommes. Voilà. Donc, c'est la justice au niveau... justice divine, c'est-à-dire que parfois il y a un daim qui va se faire manger par un ours, un loup, ou qui va se blesser, qui va mourir. Donc voilà, c'est en ça qu'on parle ici de justice divine. Et donc le conseil là qui est donné, c'est la justice nous parle d'équilibre. Donc le conseil qui vous est donné, c'est que visiblement il y a quelque chose à rééquilibrer. Alors ça peut-être résonner avec ce qu'on a dit tout à l'heure, parce que la carte du magicien, elle vous dit que les compétences, vous les avez en fait. Mais que visiblement, vous avez l'impression que vous en doutez. Vous vous dites, non, non, moi, j'y arriverai pas. Et pourtant, voilà, on vous demande d'équilibrer les choses dans votre vie. Alors peut-être c'est par rapport à ça, ça peut être par rapport à autre chose. En tous les cas, il y a quelque chose à rééquilibrer, là, sur ce mois de décembre. Et puis, cette justice, elle peut nous parler aussi parfois de trancher, parce qu'elle a, dans le tarot de Marseille, elle a une épée. Et donc, on la voit souvent avec le plateau des balances et le fait de trancher. À un moment donné, cette justice, donc là, dans ce jeu, ce chasseur va décider qu'il y a un animal qui meurt ou pas. Donc, bon, il n'y a pas de mort hein, dans votre mois de décembre, c'est pas le problème hein, autour de vous. Mais ce qu'on vous dit, c'est que peut-être à un moment donné, il faudra trancher quelque chose. Voilà. Et puis donc franchement c'est pas la plus belle carte, hein, on s'en passerait bien de celle-là, mais avec donc c'est le 10 de bâton, l'équivalent du 10 de bâton, on voit que visiblement il y a quelque chose qui vous pèse. On voit, regardez ces femmes un peu le dos courbé, la tête baissée, elles sont même, alors dans ce jeu-là, elles sont en train de fuir une situation qui n'était pas vraiment super agréable. Et elles sont en train de s'en échapper. Alors voilà, on ne sait pas ce que c'est, parce qu'il y a de la lumière, donc est-ce que c'est un incendie, quelque chose. Mais bref, en tout cas, cette carte vous dit que sur le mois de décembre,
vous avez peut-être vous avez envie de faire le dos rond, il y a quelque chose qui vous pèse. Alors, soit vous avez trop de responsabilités, soit il y a quelque chose dans votre vie qui vous pèse, qui vous correspond plus, vous avez plus envie. Alors ça peut être trop de responsabilités, ça peut être la vie pro, ça peut être dans la vie familiale. Mais voilà, on sent qu'il y a quelque chose qui vous pèse, que vous vivez comme un fardeau sur ce mois de décembre. Et du coup, voilà, c'est aussi un petit peu pour ça. Alors ça peut être lié à ce qu'on a dit tout à l'heure, cette sous-estime de soi. Ça peut être ça aussi, hein, se dire mais j'y arriverai jamais. Alors, non, pardon, j'enlève ce que je viens de dire. C'est pas je n'y arriverai jamais, parce que vous avez quand même cette notion de patience en vous. Vous avez quand même conscience que les choses vont prendre du temps. Voilà. Mais si vous aviez plus confiance en vous, plus confiance en en vos compétences, en vos capacités, les choses évolueraient sans doute un peu plus vite. Et là, donc, cette chose qui vous pèse, ça peut être en lien avec donc ce magicien enfin, cette carte du magicien qui vous dit que vous avez l'impression de ne pas avoir les compétences pour, et donc ça vous pèse, vous savez pas exactement comment vous en sortir de ce truc. Vous savez que ça prendra du temps, mais vous savez pas de quelle façon planifier les choses et organiser les choses là sur ce mois de décembre. Voilà, alors on va regarder votre vie sentimentale. Alors, la vie sentimentale, c'est plutôt agréable, hein. Donc tout ce qu'on vient de dire, je pense pas que ça concerne la vie sentimentale, ou alors que l'issue, finalement, est plutôt sympa. Alors, cette carte, donc c'est une carte vénusienne, donc c'est une carte où Vénus, c'est la carte des plaisirs, de la douceur, du charme, etc. Et avec cette carte, on nous parle plus particulièrement de convivialité. Bon, il y a les fêtes qui arrivent, cette carte résonne tout à fait avec l'époque. Néanmoins, là, on est dans la vie sentimentale. Donc, on peut rencontrer quelqu'un peut-être au cours de moments de convivialité, de moments d'échange, de moments de partage, voilà. Sinon, globalement, ce qu'on vous dit, c'est que pour les personnes en couple, c'est un moment assez où il y a donc de la convivialité, il y a des discussions, mais vraiment, c'est pas des discussions où on se prend la tête, c'est des discussions qui font avancer les choses. On arrive à trouver des compromis, on arrive à négocier, on se concerte, etc. Il y a de la concorde, vous voyez. Donc voilà, dans la vie sentimentale, c'est plutôt agréable. Et donc pour les personnes célibataires, on peut peut-être avoir une rencontre au cours d'un moment de partage, comme ça, un moment de convivialité avec d'autres personnes. Ou alors, on vous dit que les moments que vous vous sentez bien dans votre vie de célibataire, et que vous avez, vous vivez, comme vous vivez des moments de convivialité, de partage avec vos amis, avec des proches, et du coup, ça vous nourrit en fait, et ça vous suffit par rapport à votre vie sentimentale. Alors, au niveau professionnel, mais vous êtes le 3e ou 4e signe à avoir cette carte dans la vie professionnelle. C'est pas le mois le plus agréable. Alors, peut-être que cette carte-là résonne avec la vie professionnelle, parce que là, on dit que on bosse, et ça porte pas vraiment ses fruits. On nous parle aussi un peu d'usure, quoi. On en a un peu marre de faire tout ce boulot, tout ça pour ça. Voilà, c'est un peu ça, cette carte. Alors, la note positive de cette carte, c'est qu'elle dit que, ok, vous avez passé beaucoup de temps sur un projet, ou dans le travail, ou à chercher du travail, que ça n'a pas forcément porté ses fruits, mais que néanmoins, vous êtes quand même toujours debout. Donc, une capacité quand même à encaisser, une capacité même si on se sent un peu usé, hein, donc ça peut être ça, la responsabilité, trop de responsabilité, trop de travail, trop. Mais néanmoins, vous êtes quand même toujours debout, pardon. Vous savez que ça va avancer, vous avez une certaine confiance, vous savez que ça avance doucement, donc ça vous permet aussi comme ça de tenir debout. Allez, on va regarder ce que nous dit cet oracle pour les vierges, message pour les vierges pour décembre 2021. Qu'est-ce qu'on a ?
Hop, alors cette carte est énormément sortie. Bon, il n'y a pas énormément de cartes dans ce jeu, mais dans cet oracle, mais il y a eu plusieurs signes qui l'ont eu. Donc je vais aller chercher le texte. Donc je vous laisse découvrir l'illustration et ensuite je vais chercher le texte. Alors, empowering, c'est le fait d'encourager, mais c'est aussi le fait de monter en puissance, en fait. D'ailleurs, moi, c'est comme ça que je comprends cette carte. On voit comment cette femme se nourrit de cette énergie que le chat lui donne. On voit comment il communique ici par le troisième œil, comment la lumière vient en elle. Et donc, on grandit. On gagne en puissance. Alors en puissance, c'est pas de l'autorité pour écraser les autres. Non, c'est pas ça, c'est on garde en puissance. Donc si vous êtes dans la médiumnité, par exemple, ou l'ouverture à la vie spirituelle, eh bien on voit qu'on progresse, qu'on ouvre des chakras, peut-être qu'on améliore une situation, mais vraiment qu'on gagne en puissance. Voilà. Alors, donc, je vais lire le texte. Vous savez ce que vous devez faire. Devenez fort en élevant les autres. Votre lumière est plus brillante lorsque vous incitez les autres à briller. Donc, il y a vraiment, quand même, dans cette carte, dans le message, cette notion d'encourager, d'aller vers les autres, d'être là pour eux parce que ce que vous donnez, vous le recevez aussi et ça vous aide à briller. Donnez au monde et aux autres ce que vous voulez recevoir et regardez-le couler à flot. Stimulez-vous en entrant dans l'action et ayez confiance en vous-même. Ayez confiance en vous-même. Là, je pense que c'est le mot-clé vraiment sur moi. Usez de clarté et de conviction pour vous élever et améliorer la situation. Recueillez le plus grand soutien que vous ayez jamais reçu. Sachez que l'univers vous soutient et soutient votre plan. La vôtre est l'œuvre sacrée de l'âme. Le monde invisible est vivant et plein d'énergie pour soutenir vos intentions. Croyez aux anges. Écoutez les guides, laissez la vérité se répandre. C'est un message qui est vraiment très fort. Hein. Donc, je pense qu'au niveau de la vie sentimentale, là, il n'y a pas de souci. Enfin, vous allez vraiment apporter aux autres vraiment beaucoup de bonheur, de bien-être. Pas de bonheur, mais de bien-être. Et du coup, vous allez recevoir cette énergie-là. On voit que il y a cet échange-là entre deux personnes. Hein. On voit qu'on est plus fort à deux ou à plusieurs que tout seul dans son coin. Donc peut-être que c'est aussi un élément à prendre en compte par rapport à ce fardeau, ce que vous vivez, de partager avec quelqu'un, d'en discuter, de voir comment vous pouvez comment vous aider l'un l'autre. Et puis donc cette notion de confiance, hein, j'en ai parlé plusieurs fois, donc voilà. Pas la peine peut-être de revenir là-dessus. Voilà, écoutez, j'ai fini avec cette interprétation. Si vous souhaitez me soutenir, c'est facile. Vous laissez un like. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, comme ça on se retrouve tous les mois. Et puis, je vous souhaite un très beau mois de décembre, de belles fêtes de fin d'année. Elles sont là, elles sont bien illustrées, et on se retrouvera en 2022. Bye bye!